Imaginez un stade plein à craquer au Santiago Bernabéu. Le score 2-1 pour le Real Madrid, un pénalty de Mbappé dans la toute dernière seconde, minute 100. 3 points, une victoire laborieuse et pourtant des sifflets et des huées retentissent dans les tribunes. Une ambiance de protestation plutôt que de fête. Comment une victoire en La Liga peut-elle être reçue comme une défaite? Aujourd'hui, on analyse ce qui se passe réellement au Real Madrid. Pour comprendre les sifflets, il faut remonter un peu le fil des événements. Le Real Madrid venait d'enchaîner une série de résultats très insatisfaisants pour un club de cette envergure. Si la victoire contre Rayo donne 3 points, elle n'efface pas les doutes, les frustrations et les performances décevantes qui ont précédé. Dans les jours précédents, Madrid avait subi une lourde défaite en Ligue des Champions contre Benfica, 4-2. Une humiliation qui l'a obligé à passer par des playoffs pour atteindre les huitièmes de finale, ce qui est loin des standards du club. Sur cette dynamique lourde plane l'ombre de performances où l'équipe a semblé manquer de cohésion et d'intensité. Ce contexte a nourri une impatience croissante chez les supporters, à tel point que le simple « gagner » ne suffit plus. Ouverture du score, Vinicius Junior trompe le gardien après un excellent mouvement individuel. Le genre de but capable de faire lever une foule, mais cette fois, pas assez. Assez vite, on a vu des sifflets même sur une célébration de but, ce qui est rare au Bernabéu, signe qu'une partie de la tribune est profondément déconnectée du collectif. Blessure de Bellingham, un coup dur pour le Real à seulement 8-10 minutes de jeu. La star anglaise, souvent moteur du collectif, sort sur blessure. Cela fait encore planer le doute sur la capacité du milieu madrilène à imposer son rythme. Rayo égalise tôt en seconde période. Ce n'était pas censé arriver face à une équipe inférieure au classement, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. L'égalisation du jeu lent et sans direction sur le terrain. Rayo réduit à la 9 l'équipe, mais même dans cet avantage numérique, Madrid a eu du mal à imposer son jeu. Dans une équipe type Real, ce genre de situation devrait donner un avantage massif. Le pénalty de Mbappé à la 100e arrachait enfin la victoire, mais c'est ici que réside le paradoxe. La victoire était plus due à une accumulation d'erreurs adverses et à un coup du sort qu'à une domination réelle du Real Madrid. Les supporters du Bernabéu ne sont pas comme n'importe quel public. Ils ont l'habitude d'un Real conquérant, dominateur, empli de passion et d'identité offensive. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui estiment que l'équipe n'a plus cette âme. Selon plusieurs observateurs, les sifflets ont visé particulièrement Vinicius Junior et Jude Bellingham au moment de leur nom annoncé, ce qui montre une frustration personnelle et pas seulement générale. Vinicius, bien qu'ayant marqué, a souvent été pointé du doigt ces derniers mois, comme un joueur qui ne rend pas toujours à la hauteur de son énorme talent et salaire, ce qui alimente ce comportement. Ce n'est pas seulement que le Real n'a pas été dominateur, c'est qu'il n'a pas joué le football que ses supporters attendent. Trop lent, trop prévisible, sans plan B après la blessure de Bellingham. Rayo a égalisé à cause d'un manque d'intensité, et les fans l'ont senti, d'où le retour immédiat des huées après l'égalisation. Dans un club comme le Real Madrid, l'attente n'est pas de gagner, c'est de gagner avec style. Un fan peut accepter une défaite si l'équipe a tout donné, mais une victoire sans domination, ça soulève l'ire. Le match contre Benfica n'est pas isolé. Madrid a accumulé des performances où la qualité collective manque, malgré les individualités. L'impression qui se dégage est que l'équipe ne construit plus un vrai plan de jeu, mais attend un éclair individuel pour s'en sortir. Tribuna, il ne s'agit pas de nier la qualité des stars, mais de constater que lorsque l'équipe ne fonctionne pas comme un bloc cohérent, même les victoires sont perçues comme fragiles. Après la rencontre, l'entraîneur Álvaro Arbeloa a pris la parole pour reconnaître la pression du Bernabéu. Il a affirmé que les supporters ont le droit de manifester leur frustration, car ils exigent toujours le maximum de leur équipe. Cette victoire 2-1 n'est pas seulement un résultat, c'est un message clair. Au Santiago Bernabéu, on ne célèbre plus simplement les 3 points quand le jeu manque de conviction. Les fans demandent plus qu'une victoire, ils exigent une identité. Ce qui inquiète le plus les supporters madrilènes, ce n'est pas un match raté. C'est une tendance. Et cette tendance, elle est tactique avant d'être émotionnelle. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid montre les mêmes symptômes. 1. Un bloc trop coupé en deux. 2. Un milieu qui ne contrôle plus le tempo. 3. Une dépendance excessive aux exploits individuels. Sans Bellingham, le Real a perdu son liant naturel entre le milieu et l'attaque. Résultat, l'équipe recule, subit et attend un miracle. Contre Rayo Vallecano, même à 11 contre 10, Madrid n'a pas su asphyxier l'adversaire, ce qui est normalement une signature historique du club.
Mbappé marque, Mbappé sauve le Real. Mais Mbappé pose aussi une question dérangeante. Le pénalty à la 100e minute masque une réalité. Sans ce pénalty, le Real perd ou fait match nul. À domicile, contre Rayo Vallecano, à 11 contre 10, Mbappé fait ce qu'on attend d'un joueur de classe mondiale. Il assume. Mais est-ce normal que le Real Madrid ait besoin d'un pénalty à la dernière seconde pour gagner ce type de match? De plus en plus d'analystes espagnols soulignent que Mbappé touche énormément de ballons, mais que le jeu ne circule plus naturellement autour de lui. On est face à un paradoxe, un joueur décisif dans un collectif de moins en moins fluide. Et c'est là que la comparaison devient dérangeante pour le Real Madrid. Quand on regarde les autres géants européens ce week-end, Manchester City gagne avec 70% de possession et contrôle total. Le Barça impose un tempo clair, même sous pression. Le Bayern marque, mais surtout domine territorialement. Le Real Madrid, lui, gagne en survivant. Et c'est ça que le public du Bernabéu ne supporte plus. Voir son club jouer comme un outsider alors qu'il est censé être la référence absolue. Dans un football européen de plus en plus structuré, le Real semble parfois en retard d'un cycle tactique. Cette victoire, paradoxalement, envoie aussi un message, mais pas forcément celui que le Real souhaiterait. Les adversaires voient quoi? Une équipe friable, dépendante d'un exploit ou d'un penalty, sous pression permanente de son propre public. En Ligue des Champions, ce genre de signal est dangereux, car à ce niveau-là, les équipes n'ont pas peur du non, elles attaquent les failles. Et aujourd'hui, les failles du Real Madrid sont visibles. Transition défensive lente, manque de pressing coordonné, nervosité dès que le score ne bascule pas vite. Alors, dites-moi dans les commentaires, le Bernabéu a-t-il raison de siffler? Est-ce une réaction saine ou un excès de frustration? Je veux vos avis en commentaire.